Mes chers collègues, les membres du conseil d'administration et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue à cette assemblée générale ordinaire qui se tient conformément aux dispositions des articles 11 et 14 des statuts à l'effet de se prononcer sur les différents rapports relatifs à l'activité de notre caisse au cours de l'exercice 2019. Mesdames et messieurs, au 31 décembre 2019, le compte des produits et charges a enregistré un résultat excédentaire consolidé de 75 96 199 dirhams. Ce niveau de performance est dû principalement au résultat du risque maladie qui a participé à hauteur de 71 millions, ce qui représente 94% du résultat global. Mesdames et messieurs, le système d'information est un enjeu stratégique pour la CNIL. Le préserver est un sujet majeur pour assurer le bon fonctionnement des activités critiques et vitales de l'entreprise, notamment en cas de sinistre. Nos remerciements vont également aux membres de la commission de contrôle pour le travail qu'ils ont accompli. Et bien entendu, je ne saurais oublier la direction générale et l'ensemble du personnel de la Caisse pour le dévouement et le sérieux avec lesquels ils accomplissent leurs devoirs. Mesdames et messieurs, notre conseil d'administration et la direction générale sont à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci encore une fois, Seyhan Saleh et tous les membres de la commission de contrôle pour le travail qui a été fait avec beaucoup d'abnégation et de responsabilité. Alors je vous propose de passer à l'autre point inscrit à l'ordre du jour, avant de passer aux résolutions et à l'élection de la commission. Nous allons vous présenter le plan stratégique 2022-2025 qui a été discuté et adopté par le conseil d'administration. Ah oui, bien sûr, vas-y. Juste avant ça, par rapport donc aux comptes qui ont été exposés, et donc vous avez remarqué qu'il y a les charges qui ont un petit peu augmenté en 2020, qu'il y a des bonis un petit peu partout sur les branches de prestations qui ont été évoquées, notamment la maladie maternité. Moi, je souhaiterais que quand même Saïd vous explique le pourquoi des choses. Pourquoi il y a des branches qui ont augmenté et pourquoi il y a des branches où l'on a constaté donc plutôt des bonis. Et est-ce que ça va durer quoi? Quelles sont les prévisions? Donc parce que là on est tous contents, on a vu qu'il y a une augmentation, on a des bonis, tout va bien, mais il y a des raisons à ça. Comme a dit Amel tout à l'heure, pour expliquer un petit peu globalement les chiffres, pour comprendre un petit peu la philosophie un petit peu de ces résultats-là. Donc 2019 c'est une année normale, c'est-à-dire on avait 2% d'augmentation. Pas loin de 2018, c'était une année normale, donc ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. Par contre, 2020, c'est une année exceptionnelle, parce que 100 millions de dirhams, c'est une année exceptionnelle. Pourquoi? Parce que pendant la période de confinement, pour les 4 mois, c'est vrai qu'on a traité quand même 30 000 dossiers. Comme l'a dit Alaoui tout à l'heure, nous étions les seuls. Ni la CNOPS, ni la CNSS, ni les mutuelles, ni les compagnies d'assurance, que ce soit multinationale ou la marocaine, n'a pu traiter aucun dossier pendant 4 mois. Alhamdoulilah, à la CNIL, on a fait de très beau travail au niveau de la production. C'est-à-dire le input, il est performant, on sait où aller, on sait gérer. D'abord, le challenge, voit le service après-vente, c'est-à-dire la gestion des réclamations. Tout le monde est conscient, on va faire Inch'Allah, le maximum pour y remédier. Effectivement, دابا كتعرفوا بلي الدولة بغات تمشي في هذا الشيء سكون ابل لا سي ام او ولا يعني لا كوفرتور ميديكال يونيفرسيل على ماروكان يونيفرسيل راه فيها بزاف د الحوايج ما كتعلقش المهم على كل حال لومبيسيون اي امبورطونت زعما سي تري امبيسيو باش المغاربه كلهم تكون عندهم une couverture médicale